Bienvenue sur Tribune Kamato, je suis Florian Rissel, interne en médecine interne à Montpellier. J'ai le plaisir d'être accompagné du professeur Marc Michel, qui exerce à l'hôpital Henri Mondor à Paris, qui va nous rapporter les dernières actualités concernant le PTI, avec notamment deux molécules qui ont retenu votre attention sur le traitement du PTI. Et donc, en premier lieu, le rilzabrutinib. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai retenu deux communications principalement que j'ai trouvées originales et innovantes sur le plan thérapeutique dans le PTI. Donc la première présentée par David Cutter, c'est une étude de phase 1-2, donc ouverte, non contrôlée, évaluant l'efficacité et la tolérance du rilzabrutinib dans le PTI de l'adulte. Donc le rilzabrutinib est un inhibiteur sélectif de BTK qui a l'énorme avantage dans cette indication particulièrement de ne pas interférer avec les fonctions plaquettaires, donc ne pas être susceptible d'induire des complications hémorragiques. C'est un traitement qui, comme les autres inhibiteurs de BTK, s'administre par voie orale. Une quarantaine de patients ont été inclus dans cet essai prospectif ouvert. Les résultats préliminaires sont tout à fait prometteurs, avec environ 50% de patients qui répondent de façon significative et surtout, pour la moitié d'entre eux, une réponse qui est apparente dans les 8 premiers jours suivant l'introduction du traitement, ce qui laisse à penser qu'au-delà de son effet sur la lignée lymphocytaire B, la différenciation plasmocytaire et la production d'anticorps, ce médicament a un effet manifeste sur l'inhibition de la phagocytose des plaquettes opsonisées dans le PTI. La tolérance était globalement bonne, quelques effets secondaires digestifs à type de nausée, diarrhée ou douleur abdominale, mais aucun effet secondaire grave. Donc voilà, des premiers résultats prometteurs qui ouvrent le lit et les perspectives d'une phase 3 randomisée qui a déjà été initiée avec des recrutements en cours. Donc à suivre dans l'avenir, mais j'ai trouvé ça vraiment original. D'accord, merci. Et une autre voie qui a été étudiée, celle de l'inhibition du complément. Alors absolument, donc les complémentopathies n'ont pas fini de nous surprendre et le complément a décidément le vent en poupe depuis plusieurs années maintenant dans le monde de l'immunohématologie. Le PTI avait été un peu laissé au bord de la route. Il y a des arguments qui suggèrent quand même que l'activation du complément pourrait jouer un rôle et la cytotoxicité du complément vis-à-vis des plaquettes. Et donc, dans cette étude de phase 1B, 12 patients PTI, donc c'est vraiment une petite série, ont été traités par du sutimlimab, qui est un inhibiteur spécifique du complément du C1S, donc qui vraiment agit tout à fait en amont de l'activation de la voie classique du complément. C'est prescrit par voie intraveineuse à raison d'une injection toutes les 2 semaines. C'est un produit qui est en développement avancé dans la maladie des agglutinines froides, avec des résultats très intéressants. Et donc, dans cette étude, sur 12 patients ouvertes, environ la moitié des patients ont eu une réponse significative en termes de taux de plaquettes, une réponse durable et surtout une réponse très rapide, avec pour certains d'entre eux une réponse dans les 24 heures suivant la première injection. Donc là encore, ça ouvre des perspectives très intéressantes avec donc un développement qui va se poursuivre, ce d'autant que la tolérance était tout à fait bonne. D'accord, donc merci beaucoup. Donc, de belles perspectives peut-être pour un positionnement de ces molécules dans l'avenir dans le traitement du PTI. Oui, absolument. Donc, il y a un développement important de molécules dans le PTI, ce qui est bien sûr une très bonne chose pour nous et surtout pour les patients. Après, c'est avec l'expérience qu'on arrive à bien positionner les différentes molécules en fonction de leur rapport bénéfice-risque et bien sûr en prenant en compte leurs coûts. Je pense que le rilzabrutinib, si les résultats prometteurs se confirment,
pourrait tout à fait avoir sa place en troisième ligne dans les phases de PTI persistants. Et quant au sutimlimab, il pourrait vraiment être d'une aide précieuse, plutôt dans des situations d'urgence pour passer un cap difficile chez des patients avec une thrombopénie sévère, des manifestations hémorragiques répondant peu ou pas aux immunoglobulines, mais l'avenir nous dira exactement ce qu'il en est de ce positionnement.